Nous voilà réunis aujourd'hui pour les traditionnels vœux qui se tiennent pour une fois pour notre syndicat au mois de janvier. Et c'est avec un grand plaisir que nous accueillons ici ce grand soleil fort chaud de Gardanne, nos nombreux camarades, camarades des dockers de Fosse, camarades de l'UD, camarades du port, camarades du comité régional, camarades de l'énergie, que ce soit de Provence, de Marseille, camarades de la SNCF aussi, du L de Gardanne, les mineurs, la réparation navale. Désolé si j'en oublie, mais normalement c'est bon. Éducation nationale. Merci. Éducation nationale. Pardon. Retraité de l'éducation nationale, merde. Merci aussi au Parti communiste d'être présent, voilà, on est là. comme à chaque fois, à nos conseils juridiques, qui sont bien plus que des conseils. Judith, elle est où? Elle est là. Léa, qui aurait dû être là, elle est excusée. Et vous êtes et vous serez toujours ici, les camarades, de bienvenue, et vous serez surtout ici, toujours chez vous. Permettez-moi donc, en ce début d'année, de vous adresser au nom du syndicat de la centrale nos vœux de solidarité, de santé et de dignité. 2025 a été une année chargée pour notre site, encore une. Avec pour la biomasse, l'atteinte de l'objectif de 4000 heures annuelles de production d'électricité. Un record. Chaque travailleur et travailleuse ont contribué à la réussite de ce challenge. Félicitations les camarades. Ces 4000 heures permettent de pérenniser également 95 emplois statutaires des IEG qui étaient menacés de mise au chômage partiel par Gazelle Énergie l'année dernière, tout en préservant les quelques 200 emplois locaux de sous-traitance et d'activité induite. Sans oublier l'activité maintenue de vrac en biomasse, 150 000 tonnes, de nos camarades dockers de Fosse. La biomasse alimente l'équivalent de 250 000 foyers en électricité et contribue en partie à la réponse aux besoins des usagers dans notre région. Toujours sur la biomasse, l'arrêté préfectoral définitif a été signé en novembre par le préfet des Bouches-du-Rhône et vous avez toutes et tous, encore une fois, contribué au travers de cette signature et par des avis rendus lors de l'enquête publique au printemps de 2025. Merci à toutes et tous, camarades. Sur le projet biométhane, dénommé Biométhane Provence, né de la mobilisation des travailleurs et porté par la CGT, qui a pour objectif de transformer le bois d'ameublement en fin de vie en biogaz. Il va permettre de consolider le caractère industriel du site de la centrale en développant l'emploi et en répondant à son niveau aux défis des enjeux énergétiques et climatiques. Nous allons entrer en phase de présentation publique en mars-avril, puis une phase permittique au deuxième semestre 2026, intégrant toute la partie permis de construire, permis d'exploiter. Et le calendrier industriel prévoit la production des premières molécules de gaz en fin 2028. Cette innovation, nous l'avons pensée et voulue dans un modèle d'économie circulaire à échelle humaine et qui démontre que la transition écologique est possible sans sacrifier les emplois et en réimplantant et sauvegardant le tissu industriel. Ce projet avait pour vocation de réembaucher les travailleurs licenciés par Gazelle Énergie lors du plan social de 2021 et qui avait entraîné l'arrêt prématuré de production d'électricité à base de charbon sur notre site. Le 31 juillet, un protocole d'accord a été signé entre l'État, Gazelle Énergie, Gazotech et la CGT. Ce protocole acte des engagements forts de chacun des partis et à la suite de la création de la société Provex en septembre, Provex pour Provence Exploitation, nous pouvons acter aujourd'hui que les 23 camarades restants ont signé leur contrat. 14 d'entre eux font partie de Provex aujourd'hui. Les 9 autres feront partie, au fur et à mesure de l'année 2026, de la fin de leur classe. Emploi, bien entendu, au statut des IEG. Ces avancées majeures sont le fruit d'une lutte acharnée, engagée et collective des travailleurs, en convergence face aux menaces de fermeture que subit massivement le monde du travail et le rôle essentiel des organisations de la CGT, avec les syndicats du GPMM,
des dockers et portuaires du golfe de Fos, de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, du comité régional CGT PACA et des fédérations Mine Énergie pour et d'autres, ainsi que la Confédération. À nouveau, nous ne pouvons que vous remercier pour la solidarité et la convergence que vous nous avez apportée. Au-delà, nous avons eu aussi, et c'est toujours le cas, le soutien de nos relais politiques, qui est un maillon important afin d'interpeller les différentes collectivités, les parlementaires et même les ministères. Ce lien est essentiel dans une lutte. Mais le combat n'est pas fini et nous gardons à l'esprit que la vigilance et la mobilisation restent de mise face aux logiques capitalistes qui privilégient les profits immédiats et continuent de peser sur notre avenir. C'est ensemble que nous avons construit ces perspectives, c'est donc ensemble que nous pérenniserons l'avenir de la centrale et de ses emplois. Et pour valoriser cette lutte et renforcer nos liens, il a été décidé par les différentes organisations et organisé un meeting CGT qui se tiendra le vendredi 13 février, ici même, à partir de 11h, à la présence des secrétaires généraux de fédération et de la secrétaire générale Sophie Binet. Vous y êtes bien entendu tous et toutes invités. 2026 sera une année charnière aussi pour notre organisation, les camarades. Notre syndicat tiendra son 5e congrès le 12 juin. Et nous avons une responsabilité collective, là je cite les camarades de la centrale, de réfléchir à notre fonctionnement de demain. Un site, 2 entreprises, nous sommes passés par un PSE, je le dis, je le pense et je l'assume les camarades. Nous y avons tous laissé quelque chose dans cette lutte. Mais chacun de nous de se demander sérieusement ce que nous voulons pour la suite. Abandonner, et les patrons gagneront, ou nous relever et affronter collectivement ce nouveau défi. Pour ma part, je ferai partie de cela, car il est inconcevable d'avoir fait et réussi tout ça pour abandonner maintenant. Dans le contexte extérieur à la centrale, camarades. En France, nous vivons une période de crise politique profonde. Une crise qui n'est pas seulement institutionnelle, mais elle est démocratique et sociale. Un pays sans majorité claire, des gouvernements fragilisés, des décisions imposées à coups de 49.3, des budgets adoptés sans débat réel, pendant que les services publics s'asphyxient, les hôpitaux craquent et que nos écoles manquent de moyens. Le monde du travail paye l'addition. Salaire insuffisant, retraite attaquée, précarité qui s'installe, droits sociaux remis en cause au nom de la compétitivité. Et face à cette colère sociale et légitime, que nous propose-t-on? La division, la peur et le repli identitaire. L'extrême droite prospère sur le désespoir, pendant que le patronat continue, lui, à engranger des profits faramineux. Camarades, soyons clairs. Ce n'est pas l'étranger, le voisin ou le collègue qui sont responsables de tout cela. Ce sont des choix politiques faits contre le monde du travail. Et à l'international, la situation n'est pas plus rassurante. Trump à la tête des États-Unis marque une phase dernièrement de brutalisation locale et internationale. Une politique de force, d'ingérence, de menace qui piétine le droit international, la souveraineté des peuples. Le Venezuela en fait les frais, Cuba subit de nouvelles pressions et plus largement l'Amérique latine est à nouveau considérée comme un terrain d'influence à dominer. Au Moyen-Orient, les conflits continuent de faire des milliers de victimes civiles, dans une indifférence trop souvent coupable de la communauté internationale. Des peuples entiers vivent sous les bombes, dans la misère, pendant que certains États parlent de géopolitique quand il s'agit avant tout de vies humaines. Partout, la même logique est à l'œuvre. La force plutôt que le droit, l'économie de guerre plutôt que la coopération, le profit plutôt que l'unité. Notre boussole, les camarades, c'est la solidarité et la justice sociale. Et face à cela, la CGT a une responsabilité immense. Nous sommes une organisation internationale et solidaire.
Nous défendons une idée simple mais radicale. Les travailleurs et travailleuses du monde entier ont les mêmes intérêts. La paix, la justice sociale, la démocratie ne sont pas que des mots. Ce sont des combats concrets. Pour des salaires dignes, pour des services publics forts, pour la protection sociale, pour le droit syndical, pour la dignité au travail, ici comme ailleurs. Camarades, l'année qui s'ouvre ne sera pas simple comme les précédentes, mais l'histoire du mouvement ouvrier nous l'a appris. C'est dans les périodes les plus dures que naissent les plus grandes conquêtes. Les combats que nous menons sont justes, ce sont des combats pour l'emploi, pour vivre dignement, pour un avenir où transition écologique et justice sociale se rejoignent. Ensemble, nous pouvons gagner. Alors restons debout, solidaires et combatifs. Rendez-vous le 13 février pour le meeting. Vive les travailleurs en lutte et vive la CGT. Allez.